Hare Krishna. La semaine dernière, on avait vu le départ de Muchukunda qui était parti dans les Himalayas. Et puis aussi, et surtout, on avait vu le brahmana, le prêtre, qui allait à Dvarka transmettre un message de Rukmini à Krishna, de venir l'enlever à la vue de tous. Juste avant que, eh bien, elle soit mariée à Shishupal. Elle avait précisé l'heure et la date. Mm. Elle avait dit le moment auspicieux, c'est quand la tradition familiale nous oblige à aller voir la déité de Durga. À ce moment-là, nous marchons dans les rues et c'est l'occasion pour toi de me voir hors du palais et d'avoir une opportunité de passer à travers la sécurité devant les yeux ébahis des rois et de m'enlever comme un lion enlève sa proie. Viens avec ton armée parce que il faudra que tu te défendes. Tes ennemis sont là et ils sont décidés à me marier à quelqu'un d'autre que toi, alors que toi, Krishna, tu es l'élu de mon cœur. J'ai entendu tes gloires depuis toute petite et j'ai juré de n'appartenir qu'à toi. C'est en gros ce que disait la lettre. Donc, c'est bon pour vous, vous vous souvenez de tout ça? Ouais. Ok. Oui, Et oui. donc, ce chapitre 53, levez un pouce, un doigt, un sourcil si vous avez lu ce chapitre 53. Ok. Ouais. Plutôt. Ok, 55. Ok, 75. 75. Bon, pratiquement tout le monde l'a lu. Euh, et donc, si vous, donc, vous savez déjà ce chapitre en résumé, il va relater comment Krishna répond au Brahmana, accepte la requête de Rukmini et part illico à Kundina, donc la capitale où habite Rukmini, dans la province de Vidarbha, et va arriver dans la ville et va sonder la situation. Donc, voilà le programme d'aujourd'hui. L'attente de Rukmini. Exactement. Et oui, l'anxiété de Rukmini, Rukmini qui stresse, Rukmini qui est totalement en hystérie pratiquement, qui perd la boule. On va voir ça aussi. Donc, le Bhagavatam commence comme ça. Shukadev Goswami nous narre, enfin narre à Parikshit. Ainsi, juste je replace le contexte, c'est que au cours de sa présentation des divertissements de la vie de Krishna, Shukadev, celui qui raconte l'histoire à Parikshit qui a plus que quelques jours à vivre, il mentionne très brièvement le mariage de Balaram et de Krishna à Rukmini. Et donc, quand il entend le mariage de Rukmini, Parikshit veut les détails. Et, euh, et aussi, euh, c'est comme ça qu'on va commencer. Alors, entendant le message confidentiel de la princesse Vedarbi, se dire celle qui habite à Vedarbha, donc la province, Yadunandan, c'est comme Revatinandan, ça veut dire celui qui donne du plaisir au Yadu. Prit le brahmana par la main et lui parla gentiment et affectueusement en souriant. Krishna commença par répondre. Ça, c'est dans le Gopal Champu. Mes dévots acquièrent les mêmes qualités que la déité qu'ils adorent. Et moi, je suis comme un cristal qui reflète les vertus de mes dévots.
Donc, Krishna dit, selon la déité que vous adorez, vous allez prendre ses qualités, et suivant la compagnie de mes dévots, je prends aussi leurs qualités, Krishna dit. Ensuite, il dit, de la même façon que les pensées de Rukmini sont fixées sur moi, mon mental est aussi fixé sur elle. Je n'endors même pas la nuit. Je sais que Rukmi, envieux de moi, a interdit notre mariage, malgré les demandes de sa sœur et de son père. Krishna ajouta, depuis que j'ai entendu parler de cette injustice, ma condition est aussi sévèrement précaire. Je ne peux connaître aucune joie sachant sa situation. Elle a volé mon sommeil. Elle a dédié totalement exclusivement sa vie pour moi. Et sa beauté est implacable. Je vais la ramener à Dvarka et je vais exposer la faiblesse de tous ces rois au combat. De la même façon que quelqu'un fait sortir le feu du bois. Selon les Védas, il y a du feu dans le bois et au contact du feu, on ne fait que le raviver. De la même façon, Krishna dit que Rukmini est le feu contenu dans le bois de sa dynastie. Et au contact de Krishna, qui est comme un feu, eh bien, elle va pouvoir en sortir. Le brahmana répondit, mon cher Seigneur, si tes paroles sont véridiques, comment se fait-il jusqu'alors que tu l'as ignoré et n'est pas venu plus tôt l'enlever? Krishna répondit, j'ai attendu qu'elle m'ordonne ainsi et de comprendre ses désirs. Maintenant qu'elle a avoué ses sentiments, je me sens obligé de venir immédiatement. Alors le brahmana annonça, l'heure appropriée pour le mariage sera demain, soir. Il donna l'heure précise et demanda à Krishna, s'il te plaît, kidnappe-la avant ce temps. Ainsi, le seigneur Madhusudan, ayant compris l'exact temps approprié selon le calendrier lunaire pour le mariage de Rukmini, s'apprêta à partir sur son chariot et demanda à son conducteur, Daruk, affrète mon chariot, les chevaux, mes armes, immédiatement, et partons sur le champ. Rappelez-vous, Rukmini avait dans sa lettre mentionné, s'il te plaît, affrète une armée, car on va sûrement t'opposer. Tes ennemis sont prêts, ils t'attendent. Mais Krishna n'obéit pas. Il y va seul, avec son conducteur. On sait, Krishna est sans peur. Mais la raison principale du fait qu'il n'écoute pas Rukmini et ses avis, ce n'est pas forcément parce qu'il est très puissant, parce qu'il est sans peur. C'est surtout parce qu'il est timide. Et il ne veut pas que toute la dynastie Yadu, et en particulier Balaram, eh bien, commence à le taquiner. À propos, eh bien, de son amour pour Rukmini.
Et donc, Krishna veut plutôt garder cela secret et surtout, il veut garder cela privé pour un temps pour pouvoir rencontrer Rukmini plus intimement. Alors qu'en public, Krishna et Rukmini se sentiraient sur la réserve et incapables de montrer leur amour pour l'un pour l'autre. Donc Krishna décide, je vais partir seul et de cette manière, je n'aurai pas de timidité devant les gens que je connais à montrer mon affection pour Rukmini. Donc, Daruk prépara les chariots ainsi que les 4 chevaux de Krishna. Alors, on nous décrit le nom de ces chevaux, c'est Shebya, Sugriva, Megapushpa, Balahaka. Ok? Juste, si vous voulez, la couleur des chevaux, c'est mentionné dans le Padma Puran. Shebya est vert comme un perroquet. Sugriva est doré comme Radharani. Megapushpa est, en fait, ça veut dire un nuage, et de la couleur d'un nuage sombre. Balahaka est plutôt blanc. Donc voilà, imaginez, c'est assez multicolore. Donc En fait, Shori. c'est les couleurs de Krishna, Balaram, Radharani et Et Sukadev. ouais, exactement. Ouais, Donc Vrindavan tout entier. Donc apparemment, au monde spirituel, il y a des chevaux verts, d'accord, et des chevaux dorés. Donc, donc, ça donne envie. Ça donne envie. J'ai envie de voir des chevaux verts, moi, Ouais. personnellement. Ouais. Vert perroquet. Donc, donc, même pas besoin d'aller au zoo. Vous allez dans la forêt, vous trouvez des choses merveilleuses. Donc, le Seigneur Shori, ou ça s'écrit Sori. Donc, ça ne veut pas dire désolé, ça veut dire le fils de Surasen, de la dynastie de Surasen. Surasena étant le père de Vasudev, et Vasudev le père de Krishna. Donc, Sori monta le chariot et fit monter aussi le brahmana avec lui. Ensuite, avec ses chevaux, rapidement, plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer, il partit de Dvarka et atteignit Vidarbha, la contrée, en une simple nuit. Donc le brahmana arrivant le soir, Krishna voyageant la nuit, il va arriver le matin. Pendant ce temps, donc le matin même, à Kundina, on nous décrit les festivités. Le roi Bhishmaka, donc le père de Rukmini, le roi de Kundina, ayant succombé à l'affection pour son fils aîné, Rukmi, se sentit obligé de l'écouter et contre son gré de la marier à Shishupal plutôt qu'à Krishna. Donc, vous connaissez Shishupal, on est d'accord? Est-ce que vous connaissez Shishupal? Non. Non. Moi non. C'est Shishupal, on va le voir, il va prendre un rôle de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on avance. Et pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais quand il est né, euh, il avait, il avait 4 bras. Et une prophétie avait été annoncée à sa mère. Lorsque ton fils perdra deux de ses bras,
tu pourrais être sûr que alors la personne qu'il a en face de lui sera la personne qui mettra fin à ses jours, bien que ton fils soit un grand guerrier. Et un jour, Krishna, voyageant ici et là par les provinces, arriva dans un palais et vit un fils avec 4 bras qui, en ouvrant ses yeux et en regardant Krishna, perdit 2 de ses bras. Alors la mère commença à s'interroger. Donc c'est Krishna qui va venir eh bien, combattre mon fils plus tard et parvenir à le vaincre. Donc la mère, intelligemment, s'approcha auprès de Krishna et lui raconta la prophétie et lui demanda des bénédictions, d'épargner son fils. Et Krishna vint à dire à sa mère, je ne tuerai jamais ton fils tant à moins qu'il ne vienne à faire plus de 100 offenses. Et donc, on verra plus tard ce qu'il se passera. Et Shishupal était tellement démoniaque que quand il vint à naître, les premières choses qu'il disait sur son landau, c'était des insultes à Krishna. Ah d'accord, déjà. Donc, c'était dans son sang. Donc, voilà, de par son karma, il avait été programmé pour être un ennemi de Krishna dès les premiers jours. Et vous voyez, ici, c'est lui qui essaye, avec la conspiration du frère aîné de Rukmini, de s'approprier la femme qui est censée revenir à son héros. Donc voilà, Shishupal est véhément opposé à Krishna. Le roi Bhishmak n'a pas vraiment d'affection particulière pour Shishupal, mais son problème, c'est qu'il a un attachement particulier extrême pour son fils aîné, qui est le futur régent, successeur de la dynastie, de la contrée, du royaume. Et donc, par attachement pour son fils, Bhishmaka, bien qu'il soit un dévot de Vishnu, il est incapable de donner en charité sa fille au Seigneur. Et donc, une leçon qu'on peut tirer, une leçon simple, c'est que plus on a d'attachement pour la vie de famille, l'environnement matériel, plus on a tendance à devenir rapin avec Krishna. Parce que vous voyez ce que c'est, ou plutôt, plus on a à être... c'est quoi un mot français actuel pour dire rapin? Radin, voilà. Radin. On est radin avec Krishna. Parce que moins on a tendance à vouloir lui donner, on préfère donner à sa famille. Et donc, on oublie Krishna de la sorte. Le roi Bhishmaka avait fait en sorte que sa capitale, les avenues principales, les routes commerciales, les intersections, les rues, etc., furent toutes nettoyées abondamment et même arrosées d'eau de rose. Donc c'était parfumé. On avait déjà vu ça, il me semble, quand Krishna était arrivé à Mathura pour les festivités de Kamsa.
Et quand Krishna aussi organisa l'architecture, la création, la construction de Dvarka. Et donc, la ville était décorée d'arches triomphantes, de bannières multicolores, de piliers cristallins. Les femmes et les hommes de la ville étaient tous habillés de tenues de circonstance et enduits de substances odorantes plaisantes, comme de la pulpe de santal, des huiles cosmétiques, ornées précieusement avec des guirlandes de fleurs, des joyaux autour de la taille, des chevilles, des poignets, du cou. Et que dire de leur maison, aussi remplie d'encens, d'arômes, de diffusants. Donc, quand tu lis ça, tu te dis quand même les gens sont super raffinés. Ça change de nos habitudes, quoi. Ou en tout cas de l'habitude de la population moyenne. Et donc, en accordance avec les rites religieux selon les Écritures, le roi Bhishmak adora les demi-dieux, les brahmanas, les ancêtres, fit tout en sorte pour attirer les bénédictions de chacun sur lui et sa famille. Il arrangea qu'on puisse chanter ici et là des mantras pour le bien-être futur de la mariée. Pendant ce temps, la future mariée, donc Rukmini, nettoya ses dents, se baigna, se prépara judicieusement, auspicieusement, avec des ornements et même des vêtements qui venaient d'être fraîchement cousus, donc jamais portés. Donc, pour les futurs mariés, sachez que selon la coutume védique, quand on prépare un mariage, il faut que l'on puisse porter des vêtements qui viennent juste de sortir du couturier. En gros, il ne faut même pas que ces vêtements aient été essayés par d'autres. Faut qu'ils aient été faits sur mesure pour nous, quoi. Le meilleur des brahmanas, les meilleurs des brahmanas, donc des prêtres, chantèrent des mantras, du Rig Veda, du Samaveda, du Yajurveda, pour la protection de Rukmini. Pendant que d'autres prêtres chantaient les hymnes de l'Atharva Veda pour même faire en sorte que les planètes puissent offrir leur bénédiction. Et éventuellement éviter des intercessions astrologiques, on peut dire. Pendant ce temps, le mari, le futur mari, non pas Krishna, puisqu'il n'est pas attendu officiellement, mais plutôt le fils du roi d'Amagosh, le roi de la contrée de Tchédi, Shishupal. Lui aussi, fit de même et engagea des brahmanas pour chanter des mantras afin que son mariage soit prospère. Il voyagea avec une armée d'éléphants, de chariots dorés, des cavaliers, une infanterie. Et le roi Bhishmak le reçut avec respect, le mit à l'aise, le nourrit, etc., etc. Tous les supporters de Shishupal, c'est-à-dire Shalva, Jarastand, Dantavakra, Vidurat, Pondraka, le roi de Keshi,
etc., etc. Tous ces rois qu'on va entendre dans le futur et qui vont faire l'objet de chapitres successifs et qui vont tenter d'opposer, de tuer Krishna, sont aussi présents. Ils ont tous une animosité particulière pour Krishna déjà. Et donc, pour sécuriser que Rukmini appartienne à Krishna et que celui-ci ne vienne pas interférer lors du mariage, les rois qui envièrent ainsi les Yadus sont venus aussi avec leur armée. Donc il y avait un énorme contingent militaire autour de la capitale qui était posté là pour faire en sorte que rien ne puisse interrompre les festivités. Ils avaient comploté entre eux. Si Krishna vient ici avec Balaram et d'autres Yadus pour voler la mariée, nous sommes prêts à faire face. Maintenant, rappelez-vous, dans les chapitres précédents, on avait entendu comment Krishna avait échappé à Jarasandha, ou plutôt avait fait un jeu de course-poursuite avec lui dans la montagne pour sauter du mont de la cime alors qu'il tentait de la mettre en feu. Ils avaient fait un bond depuis cette montagne pour atterrir jusqu'à Dvarka, presque. Et donc, Jarasandha les avait crus morts et il était parti. Donc, il semble maintenant, à la lecture de ces événements, que Jarasandha et les autres rois ont compris que Krishna et Balaram n'étaient pas morts dans cette tentative de course-poursuite et cette tentative de les brûler vifs. En effet, ils ont appris les jours suivants, les semaines suivantes, que Krishna et Balaram avaient survécu. Et aussi, ils avaient appris que Rukmini, depuis son enfance, portait une affection particulière et la volonté d'appartenir à Krishna. Cela, Rukmini leur avait dit. Et aussi, on avait appris que Krishna avait appris à propos de la beauté de Rukmini. Et les rois ont su que Krishna pourrait tenter de se l'approprier. Pendant ce temps, à Dvarka, pendant que toutes les festivités se font, que Bhishmak reçoit Shishupal, etc., Balaram reçoit quelques visiteurs de Dvarka, entend Uddhava et d'autres conseillers Yadus lui expliquer la situation. Quelle est la situation? Krishna est parti seul. Et il va à Kundina, où se trouve un énorme contingent militaire qui veut lui faire face et sont prêts à en découdre avec lui. Ainsi, Balaram, entendant parler de toutes ces préparations par les rois inimico envers Krishna, pendant que lui a décidé de voler, seul contre tous, Rukmini, prit peur que un combat pourrait s'en suivre. Alors, rempli d'affection pour son petit frère, lui aussi s'apprêta à partir pour Kundina avec un contingent de Yadus féroces, prêts à protéger leur prince et leur héros. Balaram prit une armée composée aussi d'éléphants, de cavaliers, de chariots et d'infanterie. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est si Balaram est omniscient, omnipotent, comment ça se fait qu'il s'inquiète pour son frère qui, lui, est encore plus omniscient et plus omnipotent? Est-ce que vous avez une réponse à ce paradoxe? Bien qu'il y ait un jeu.
Ok, c'est un jeu, c'est du théâtre, c'est ça? Oui. Ok. Réponse simple. Question simple, réponse simple. Question parfaite, réponse parfaite. D'autres idées? Merci, Suchitra. Ok, ok. Alors, je vais répondre. Écoutez bien. Le fait. Oui, vas-y, Krishnaras. Non, mais je pensais à la suite et le fait que Balaram s'interpose à par rapport à Rukmi. Donc, Ah, peut-être chut. qu'il tout le monde. Et Ça va venir, ça va venir. Brûle pas les étapes. Ravati, est-ce qu'il Oui. n'y a pas, est-ce qu'il y a pas une notion que Balaram, qui est le grand frère, Mhm. euh, se sent redevable de protéger son petit frère? Ok, bien sûr, ça fait partie de la relation de grand frère, c'est naturel. On sait que Balaram a toujours tendance à prendre soin de Krishna et de sa sécurité avant toute autre personne. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de son naturel. Mais euh, au-delà des liens familiaux, au-delà des activités humaines, apparemment humaines, de, du Seigneur, une autre raison est mentionnée. Écoutez bien, c'est que l'amour que Balaram a pour son frère est plus fort qu'il a conscience que Krishna est Dieu Tout-Puissant. Et donc, comme cet amour pour son frère, comme Matthieu tu dis, est plus puissant que la conscience que Krishna est Dieu Tout-Puissant, Balaram pense que Krishna a besoin d'aide. Parce qu'il le voit comme son frère, petit frère, esseulé et dépendant. Et un petit pâtre, nouvellement prince, à Dvarka. Donc, quand Balaram entendit les nouvelles depuis Uddhava, etc., il était tellement effrayé pour Krishna. Krishna avait fait ce parcours entre les deux villes d'une nuit, lui, il le fit en 1 heure et demie. Alors là, c'est fusé. Et donc, il arriva, lui aussi, le matin même, quelques moments après Krishna, tellement il parcourut vite. Pendant ce temps que Krishna est arrivé fraîchement dans la capitale, que Balaram est à sa poursuite, qu'en est-il de Rukmini? Le Bhagavatam nous dit, la doucereuse fille de Bhishmak, dont la forme des hanches était la plus belle prouesse de la création du Seigneur, attendait vivement l'arrivée de Hari, un nom de Krishna, qui veut dire celui qui libère. Elle ne vit pas non plus l'arrivée du Brahmana qu'elle avait envoyé. Elle pensa de la sorte. Pendant qu'elle regardait dans la rue, si elle ne voyait pas Krishna, pendant qu'elle marchait, faisait les 100 pas, ici et là, dans les quatre coins de la pièce, de la chambre de son palais, elle grinçait ses dents
levé sa tête, prit sa tête dans ses mains et vint à penser, hélas, mon mariage est sur le point de prendre place dans 9 heures. Je suis tellement infortuné. Quel destin m'accable. Krishna, dont les yeux pareils au lotus, a décidé de ne pas venir. Et je ne sais pas pourquoi. Non plus, mon messager délaye. Quand le soleil va se coucher, ce sera l'heure de mon mariage. Le brahmana devrait déjà voir retourner. Peut-être que le Seigneur qui est sans faute. Un nom de Krishna que Rukmini donne ici, c'est Anavadhyatma. Est-ce que vous avez entendu? Anavadhyatma. 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 Ok, et ça veut dire La mère. sans faute. Rukmini dit, Krishna est sans faute. Mais peut-être que lorsqu'il s'est préparé pour venir ici, il a vu quelque chose de répréhensible en moi. Et donc, comme Krishna est parfait et que je ne le suis pas, il s'est ravisé et a décidé de ne pas prendre ma main. Oui, effectivement, Krishna au début était décidé de venir. Mais il a pris le brahmana avec lui et s'est ravisé. C'est pour ça qu'ils sont en train de délayer leur retour. La réalité, c'est quoi? C'est que Krishna avait mis plus de temps dans la nuit pour faire le parcours. C'est plus difficile de voyager durant la nuit. Et donc, comme Krishna avait délayé son arrivée à cause du long voyage durant la nuit, eh bien, le brahmana qui était avec lui aussi était délayé. Rukmini ne savait pas cela. Elle pensa, le Créateur est sûrement pas disposé envers moi, non plus que les Shiva, ou peut-être même la femme de Shiva, Devi, Durga, qui est aussi connue sous le nom de Gauri, ça veut dire celle qui est dorée, Rudrani, celle qui est la femme de Rudra. Rudra, ça veut dire celui qui fait pleurer tout le monde. C'est un nom de Shiva. Pourquoi Shiva s'appelle Rudra? Il faut lire le Bhagavatam pour ça. Mais basiquement, quand Shiva est né, c'était un enfant et il détruisait tout sur son passage. Et donc Brahma, voyant que Shiva créait le chaos dans l'univers qu'il tentait de créer opulemment, et lui demanda, s'il te plaît, calme-toi, tu vas rien faire d'autre que de méditer dans ta vie. Comme ça, tu vas arrêter de faire pleurer les gens dans ta tentative d'augmenter la population dans cet univers. Et donc Shiva est toujours, enfin en général, soit décrit en train de danser, lorsqu'il est chargé de détruire l'univers avec sa danse de la destruction, soit décrit en méditation, en posture du lotus, parce qu'il est en méditation sur le Seigneur en suivant les ordres de son père Brahma.
Donc, Rudra, Rudrani, c'est un nom de Durga. Elle est aussi appelée Girija. Peut-être que Girija m'en veut. Girija, ça veut dire la fille de la montagne. De quelle montagne? En fait, elle est la fille adoptive de la personnalité représentant les Himalayas. Elle est aussi Sati, celle qui est la fille chaste de Daksha, qui a commis Sati. Sati, ça veut dire chaste, ça veut dire ouais, ça veut dire l'immolation, quoi. Alors, pourquoi Rukmini appelle Durga Devi de ses noms? Parce qu'elle pense. Devi, Durga, est notre déité familiale qui arrange que notre dynastie et les générations successives soient bénies et prospères. Mais peut-être que je l'ai mal adorée. Et donc peut-être qu'elle m'en veut. Et donc peut-être qu'elle me met des bâtons dans les roues. Ou peut-être que comme Durga est la femme de Rudra qui fait pleurer tout le monde, Durga Devi, sous les conseils de son mari, a décidé de me faire pleurer moi aussi. Ou peut-être que Durga Devi a un cœur dur comme la pierre, puisqu'elle est la fille adoptive des Himalayas. Ou peut-être qu'elle veut que je sois chaste et que je m'immole, comme elle l'a fait dans une de ses incarnations en tant que Sati. Donc, comme elle pensait de la sorte, cette jeune épouse, future épouse, qui avait ses pensées volées par Krishna, ferma ses yeux et essaya de recomposer son tempérament en se persuadant qu'il restait toujours du temps, 9 heures. Donc ça va. Rukmini essaya de se composer, de se raisonner de la sorte. Ô mental, fébrile et vacillant, ne te prépare pas à abandonner ton corps ici maintenant. Il y a encore du temps. Il reste encore du temps. Ne pense pas dès à présent à commettre le suicide. Et même si tu veux que je me suicide tout de suite, laisse-moi au moins fermer les yeux et percevoir le visage de Krishna que je me suis fait en méditation. Ça, je t'en prie, ne l'arrête pas. C'est marrant parce que Rukmini anticipe tellement l'arrivée de Krishna qu'elle en perd la notion du temps. Et perdue dans ses pensées, elle sent que Krishna, que l'opportunité est déjà passée, alors qu'elle est censée arriver. Donc, en lisant cela, je me suis dit, mais des fois, ça m'arrive. Je suis tellement absorbé sur une date importante de ma vie que je fais tout pour le jour et je me dis, mais ah non, c'est seulement demain que ça va arriver. Ou je me suis déjà retrouvé tellement anxieux que je fais tout tellement en avance que je me rends compte que non, le rendez-vous est dans plusieurs heures. Calme-toi. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça?
Oui. Oui, oui. Ok, vous préparez le mauvais jour parce que vous êtes trop excité. Donc, vous fêtez Noël en avance ou, ou votre anniversaire en avance ou vous vous préparez pour un rendez-vous important professionnel et vous vous rendez compte que ben, vous êtes arrivé le matin alors que le rendez-vous est le soir. Il n'est pas à 7 heures du matin, il est à 7 heures du soir. Je pense le pire, ça doit être d'arriver à l'aéroport le jour d'avant. Et j'en connais à qui c'est arrivé. En même temps, Mathieu, il vaut mieux arriver un jour avant qu'un jour après, hein. Ouais, c'est Ouais, ça. carrément. Pour, Moi, t'as pour- une deuxième chance. pour être honnête, je connais une personne à qui c'est arrivé et cette personne n'est autre que moi. Et donc, ma réalisation, c'est que si on peut être si excité euh, à propos d'une chose dans la vie matérielle que l'on se prépare en avance, je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas être si excité et anticiper tellement notre rencontre avec Krishna qu'on ne se préparerait pas le plus tôt possible pour lui, dès maintenant. Oui. Alors que dans ce monde, l'habitude des gens, c'est OK, je vais rencontrer Krishna au moment de la mort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh On ben, va attendre la mort. on va faire le moins possible. Ouais. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est là. Ouais. Mais on sait qu'on va le rencontrer. Et donc, la vie spirituelle, ça peut être programmé pour plus tard. Donc, voilà, quand vous snoozez votre réveil le matin, vous snoozez votre rencontre avec Krishna. 5 minutes après, 5 minutes après, 5 minutes plus tard. Mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est faire comme au Rukmini, 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tôt. Et du fait qu'on soit en anxiété extrême parce qu'on anticipe, eh bien, ça nous permet de rentrer dans une méditation intense qui fait quoi? Qui fait que Krishna a envie de nous enlever. Mm. Donc, c'est pas, je suis pas en train de dire à Krishna qu'il nous enlève plutôt notre espérance de vie que prévu. Je suis en train de demander à Krishna qu'il vienne nous retrouver plutôt que prévu. Donc, si on anticipe tellement euh, notre rencontre avec Krishna, on peut en perdre la perception du temps. Et, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que du coup, eh bien, on se prépare maintenant. De la même façon, à chaque fois que vous chantez le nom de Krishna, une rencontre est possible, puisque Krishna est appelé, il se manifeste sous la forme du son dans nos cœurs. Et donc, on devrait, à chaque fois qu'on prononce le nom de Krishna, sentir que, comme Rukmini, on est en retard pour notre rencontre avec le Saint-Nom, avec la vibration sonore, avec le rendez-vous que Krishna a donné sur le bout de notre langue. Et donc, se sachant en retard pour ce rendez-vous sur le bout de la langue, on devrait tenter de courir après. Et courir après, ça veut dire chanter encore plus. Et on devrait considérer que, comme Rukmini,
le temps que l'on a devant nous n'est pas suffisant. On a besoin de plus de temps. Et donc, on a besoin de faire plus d'efforts pour avoir plus de chances d'atteindre Krishna. Et donc, dans une telle anxiété, eh bien, dans un tel état d'esprit, eh bien, on peut dire qu'on peut prier avec toute l'humilité, l'enthousiasme et l'anxiété nécessaires pour que Krishna fasse sa part pour réciproquer et venir immédiatement. Donc, Rukmini est un bel exemple. Et donc, le Bhagavatam continue de cette façon. La future épouse attendait l'arrivée de Govinda. Govinda, ça veut dire celui qui donne de la satisfaction au sens. Et alors, que se passe-t-il? Rukmini sentit un tremblement dans son bras gauche, dans son bras droit, dans son œil gauche, qui est un signe. Écoutez bien, si vous ressentez un jour un tremblement imprévu dans votre main, dans votre jambe, dans votre œil, du côté gauche, et non pas du côté droit, c'est le signe que quelque chose va bientôt vous arriver, mais de bien. On va être attentif. Ok? Donc, apprenez à lire les signes. Donc, ce qui est bien, c'est que dans les Védas, il y a des livres, même que sur les signes. Ce qui fait que si Krishna ne vous parle pas directement, vous pouvez apprendre au moins à lire les signes qui vous envoient à travers la vie. Ouais, oui. C'est quoi ce livre? Ouais. C'est un nom en sens. C'est pas le sujet, d'accord? On nous enverra ça dans... Donc, par exemple, un signe. Vous voyez une biche passer du côté gauche de la route pour aller du côté droit. C'est bon signe. Si elle est noire, c'est mieux, c'est encore mieux. Si c'est un groupe, c'est encore mieux. Par contre, si vous voyez une biche passer du côté droit pour aller du côté gauche sur la route, c'est pas bon. Faites attention pendant que vous conduisez. Oh, bah, frein à main, je suis ici. Ouais, on Donc, ça s'arrête passe. au bord de la route. Déjà, faites attention de ne pas percuter la biche, hein, qu'elle passe du côté droit ou gauche, et après, vous faites attention encore plus. Ok. Et donc, Ça m'est arrivé il y a 3 ans. Une biche qui a traversé du côté droit pour aller à gauche et je l'ai écrasée. C'était mauvais signe. pour elle, oui. Et pour toi aussi. Ok. Moi aussi. Ça va. J'ai pas compris. J'ai demandé à Krishna, je lui ai dit c'est quoi le message? Je comprends pas là parce que t'as enlevé la vie à un animal, voilà. Et, Conduis moins vite. ouais, peut-être. Sur le coup, ça m'a calmé, ouais. Ok. J'espère qu'il n'y aura pas besoin d'une deuxième biche. Conduis moins vite. Ah oui, un signe néfaste, c'est quand vous voyez des éclairs grondés. Donc les gens ont généralement peur quand le tonnerre gronde, parce que c'est pas un bon signe. Dans les Védas, c'est dit que quand le tonnerre gronde, ça veut dire qu'un mauvais présage arrive ou que quelqu'un de mal intentionné vient de naître sur terre. Oh. Donc voilà, j'espère que votre enfant n'est pas né un jour de tonnerre. Sinon, vous pourriez vous poser des questions.
Et quand Shishupal venait de naître, le tonnerre grondait, les ânes venaient à Brère. C'est pas un bon signe non plus. Ça va, dans les villes, on n'entend pas les ânes, mais on entend les corbeaux. C'est pas non plus des oiseaux de bon augure. Bon, bref, je ne vais pas faire toute la classe de Bhagavatam sur les signes positifs et néfastes. Donc, pendant qu'elle pensait de la sorte, alors, elle fermait les yeux en méditation sur le visage de Krishna, en tentant de se raisonner. Et alors, elle entendit quelqu'un s'annoncer de la sorte. Moi, Sunanda, le fils du prêtre du roi Bhishmak, envoyé par Rukmini, vient de retourner après avoir porté son message. Alors, Rukmini ouvrit les yeux et vit le visage joyeux de son messager, ainsi que son élégante démarche. Comprit immédiatement qu'il apportait une bonne nouvelle. Elle posa la question. Où est-il? Qu'a-t-il répondu? Le brahmana alors annonça l'arrivée de Yadunandan et relaya la promesse de Krishna de la marier. Alors Vedarbi, la princesse, donc, survoltée de joie à l'annonce de l'arrivée de Krishna, ne trouva rien à portée de main qui puisse être capable de rémunérer son messager à la hauteur de l'estime qu'elle lui portait et du service qu'il avait rendu pour elle. Et donc, se sentant endetté et incapable, même avec toutes les richesses du palais, de pouvoir le récompenser, elle décida de simplement joindre les paumes de ses mains et la tête baissée de le remercier encore et encore. Comme Rukmini est la compagne éternelle de Krishna, c'est dit, Radha est à Vrindavan ce que Rukmini est à Dvarka. Comme c'est une expansion de Srimati Radharani, Rukmini, eh bien, elle est aussi la déesse de la fortune. Alors, on nous décrit que, comme la déesse de la fortune sentait que toutes ses richesses étaient incapables de pouvoir récompenser le service du brahmana, celui-ci, quand il partit du palais pour retourner chez lui, vit toute sa maison transformée en un palace même plus opulent que celui du roi. C'était la réponse de Rukmini et de ses pouvoirs mystiques pour récompenser son messager. Maintenant, information exclusive, donc ça, impossible que vous l'ayez lu dans le livre de Krishna, je m'en souviens pas. Ça vient du Gopal Champu et ça nous donne des détails croustillants sur ce que fait Krishna dans la ville de Kundina. Alors écoutez bien, c'est assez intéressant. Arrivant dans la cité de Kundina, Krishna, dont les yeux sont pareils au lotus, vit les arrangements opulents des festivités que le roi Bhishmak avait fait. Depuis une certaine distance, Krishna vit aussi le roi Bhishmak honorer Shishupal d'une manière appropriée à son futur gendre. Krishna vit aussi ses anciens ennemis, tels que Jarasandha et les autres rois qui l'enviaient. Ensuite, Krishna vit Balaram,
arrivé dans la cité avec l'armée Yadou postée dans les environs, Krishna se sentit embarrassé. Et Balaram, voyant l'embarrassement de Krishna, lui qui est plutôt pâle et blanc de peau, devint rouge de colère. Voyant que son frère n'appréciait pas son affection et son attitude protective. Lui qui s'était tant dépêché pour le retrouver. Quelque temps après, le roi Bhishmak avait appris que Krishna et Balaram étaient arrivés. Simplement, ils avaient dit, pour couvrir bien entendu leur véritable motif, d'être témoins de la grandeur des festivités organisées par le roi. Et donc, Balaram, pour couvrir Krishna, avait offert abondante somme de charité au roi. Donc, vous avez compris, Krishna et Balaram, surtout par le support de Balaram, avaient couvert leur motif et s'était fait passer par de simples visiteurs. Le roi Bhishmak reçut Krishna et Balaram avec faste, comme il avait honoré tous les autres rois. Le roi avait arrangé une accommodation opulente pour les deux seigneurs. Et donc leur avait donné toute l'hospitalité qu'on pourrait rêver en tant qu'invité. Le roi Bhishmak pensait secrètement à l'intérieur de lui, peut-être que Krishna n'est pas venu en simple visiteur comme il le prétend, et peut-être qu'il voudrait bien enlever ma fille. Si tel est son désir, je le supporterai. Krishna était venu avec Uddhava, Krishna était venu avec un des autres fils de Vasudev, Gada, Satyaki, etc. Tous les leaders de l'armée Yadou, apportés par Balaram. Et là, les informations exclusives nous disent. Après quoi, Krishna décida d'aller dans la maison de deux dévots particuliers, deux grands rois, qui eux aussi s'étaient établis pour l'occasion à Kundina. Ces deux dévots s'appelaient Krata et Keshika. C'étaient des rois désintéressés, totalement dévoués à Vishnu, à Krishna, et qui connaissaient qui savaient que Krishna était une incarnation. Et donc, ils avaient invité Krishna. Et Krishna accepta leur invitation et en acceptant leur invitation et refusant toutes celles des autres, ou plutôt en se sentant indifférent à la présence des autres rois, ses ennemis, tous les autres rois se sentirent insultés, les ennemis de Krishna. Krishna n'était pas simplement venu avec son chariot, mais Garuda, vous connaissez Garuda, s'invita aussi. Au cas où Krishna aurait besoin d'aide, Garuda était là. Et Garuda voulait être témoin des activités de Krishna, alors on pouvait l'apercevoir voler au-dessus de la cité. Pendant ce temps, Krata et Keshika, donc ceux qui avaient invité ces deux dévots qui étaient rois, qui avaient invité Krishna dans leur demeure, parlèrent humblement de la sorte. Nous avons entendu, mon cher Seigneur, que de nombreux rois qui se veulent être tes ennemis ont spécialement organisé des contingents militaires pour prévoir ta défaite. Nous savons que tu as daigné
être roi de Mathura, bien que cela t'avait été proposé et que tu as remis la régence à Ugrasen. Nous savons que tu pourrais être roi, mais que tu ne te veux que prince. Et donc, nous comprenons que tu n'accepteras aucun royaume et aucun trône. Mais quelque chose nous trouble. Tous les rois impies ici te moquent. Ils disent, Krishna n'a aucune honte. Il n'a jamais réussi à devenir roi. Et voilà maintenant qu'il arrive à Kundina pour mendier un lopin de terre, afin de devenir roi d'un petit royaume. Lui qui est juste un prince, incapable de devenir roi. Entendant cela, mon cher Krishna, notre cœur est crevé et percé. Maintenant que tu es ici, mon cher Krishna, il n'est pas bon pour toi de rester à cause de ces moqueries, mais il n'est pas bon non plus pour toi de partir, parce que Rukmini t'attend. Nous sommes au courant de son amour pour toi. Et donc, puisque nous pensons qu'il n'est ni bon pour toi de partir ou de rester, nous te faisons une proposition. Nous te donnons notre royaume. Nous te donnons notre couronne. Nous te donnons notre palais, nos terrains, nos familles. Use-les comme bon te semble. Après avoir considéré l'offre de ces deux dévots qui se tenaient devant lui, les mains jointes, Krishna répondit, « Ô cher roi, ne laissez pas la fleur de vos pieds en dehors du trône doré qu'est le vôtre. Restez dans votre position royale. » Une voix du ciel vint à retentir. Les demi-dieux parlèrent depuis le ciel. Ces deux rois qui veulent offrir leur royaume à Krishna ne devraient pas faire de la sorte, puisque nous, demi-dieux, sommes prêts à offrir aussi notre trône. Mais Krishna a déjà refusé le trône d'Indra. Krishna a déjà refusé le palais de Varuna. Si Krishna refuse les avances des demi-dieux, mais accepte celles de deux rois humains, que pourrons-nous dire? Nous apparaîtrons insignifiants. Krishna est adoré par Brahma, Shiva, la déesse de la fortune. Nous aussi, nous voulons offrir notre trône et nos richesses à Krishna. Alors, les deux rois décidèrent, sous les instructions des demi-dieux, d'organiser une cérémonie spéciale en ce jour de festivité. Ils décidèrent, avec l'aide de tous les demi-dieux, de vouloir proclamer Krishna comme roi des rois. Alors Indra, le roi des cieux donc, le roi des demi-dieux, après Brahma, Shiva, envoya ses serviteurs célestes, déguisés en tant qu'humains, parcourir les rues de la ville de Kundina en annonçant Krishna, aujourd'hui, avant le mariage de Rukmini, sera intronisé en tant que roi des rois. Quiconque ne viendra pas à cette cérémonie auquel
les demi-dieux en personne viendront assister, sera maudit à être tué par le Sudarshan Chakra de Krishna et à devenir l'ennemi de tous les demi-dieux. Celui qui refuse de participer à l'Abhishek qui va être organisé, où Krishna sera baigné de la tête aux pieds en guise de consécration, comme le roi de tous les rois sur terre. Celui qui refuse l'invitation qui lui est faite sera maudit et tué de la sorte. Alors, dans les rues, on entendit l'annonce de cet événement partout, dans les rues de Kundina. Et donc, Jarasandh et tous les rois envieux de Krishna, Shishupal, Rukmi, Vidurat, Dantavakra, etc., Pundraka, envoyèrent des messages pour informer Krishna que, sous quelque prétexte, il ne pourrait pas venir. Parce qu'ils étaient envieux, Jarasandh insultait Krishna. Un des noms de Krishna, c'est Ranchor. Est-ce que vous connaissez ce nom? Ou aussi, on le prononce Ranchor. Non. Ça veut dire celui qui fuit. Celui qui fuit du champ de combat en particulier. C'est un nom que Jarasandh avait donné à Krishna, parce que celui-ci avait fui alors qu'il tentait de le combattre. Et donc Jarasandh disait lors de cette cérémonie de Krishna couronné en tant que roi des rois, que Krishna n'est pas un valeureux guerrier, Krishna n'est pas Achyuta, il n'est pas Ajita, il est Ranchor. Il n'est pas infaillible, il n'est pas implacable, il est un pleutre qui fuit. Oh, bah, évidemment que Mais tout de même, malgré les insultes de Jarasandh et de tous les rois impies qui conspiraient avec lui, tous les demi-dieux, les citoyens de Vidarbha, criaient Jai Namaha. Ce qui, au vu de la popularité de Krishna et de l'affection que portait tout le monde à son encontre, eh bien, ne faisait que raviver, ou plutôt intensifier, la flamme de l'envie dans le cœur des rois qui étaient opposés à Krishna. Donc, quand les résidents de Vidarbha ont entendu que Krishna était là, ils sont venus tous le voir. Il y avait un attroupement tel à cette cérémonie qu'on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi populaire dans cette ville. Tous vinrent boire la beauté de Krishna avec la coupe de leurs yeux. Le visage de Krishna qui est comme un lotus rempli de miel. Des personnes venaient boire ce miel délicat, ce nectar. Et les gens de la ville disaient, lors de cette cérémonie, Rukmini et personne d'autre mérite de devenir la femme de Krishna. Rukmini est la femme la plus qualifiée sur terre. Et personne d'autre que Krishna mérite Rukmini, puisque Krishna est le plus qualifié sur terre. Et donc, les citoyens de Vidarbha priaient de la sorte. Puisse Achyuta, le créateur de tous les mondes, soit satisfait avec nos pieux mérites
et les donner à Rukmini pour que le destin arrange son mariage, non pas avec Shishupal, mais avec Krishna. Et donc, petite pause. C'est un point intéressant, c'est que on peut prier et donner ses mérites à quelqu'un. J'ai trouvé ça intéressant. C'est comme si vous pouviez faire c'est que dans la même façon que vous pourriez faire un transfert bancaire à quelqu'un, vous pouvez transférer votre bhakti à quelqu'un et prier Krishna, s'il te plaît, tout ce que j'ai, ou plutôt la dévotion que j'ai, donne-lui, s'il te plaît. Quoi que j'ai fait de bien, donne-lui. Et donc, eh bien, ça montre combien les prières sont importantes. Les prières qu'on peut faire pour les autres. Rappelez-vous, Prabhupada, quand il était malade, avait demandé à ses disciples, priez Krishna de la sorte. Notre maître spirituel n'a pas fini son travail sur terre. Si Krishna, tu le souhaites, laisse-le vivre un peu plus longtemps pour qu'il continue sa mission. Et Prabhupada, lorsqu'il avait eu cette crise cardiaque, plutôt une attaque cardiaque, 1 an après son arrivée à New York, eh bien, continua à vivre 9 ans sur Terre après cela. Donc, les prières ont marché. Et durant ces 9 ans, eh bien, Prabhupada a servi Krishna de telle manière qu'il puisse établir 108 temples, faire 10 fois le tour du monde, imprimer tous ces livres que nous lisons aujourd'hui, faire tant de bien au monde. Et donc, ça, c'était aussi dû eh bien, à ces prières qui venaient intercéder en sa faveur. Aussi, un jour qu'il était sur son lit, ça me fait penser, un jour qu'il était sur son lit, on va dire, prêt à partir de ce monde, Prabhupada vit un de ses dévots près de lui qui vint à lui dire, Prabhupada, si je le pouvais, je vous donnerais ma jeunesse pour assumer votre vieillesse. Et la réponse de Prabhupada, écoutez bien, c'était ton amour pour moi, l'amour que mes dévots ont pour moi sera montré par combien ils sont prêts à coopérer ensemble. Souvent, on entend cette citation de Prabhupada qui dit « Votre amour pour moi sera montré par combien vous serez prêts à coopérer. » Mais on ne sait pas le contexte. Ça, c'était le contexte. Et si on réfléchit à cette réponse de Prabhupada, eh bien, ça signifie aussi qu'il est plus difficile de vivre en harmonie avec autrui que de mourir pour quelqu'un. Je ne sais pas si vous imaginez. Prabhupada a dit, votre amour pour moi ne sera pas montré par combien vous êtes prêt à mourir pour moi, mais être prêt à montrer par combien vous êtes prêt à coopérer ensemble. Autrement, c'est plus difficile d'être prêt, d'être en harmonie, de coopérer, de vivre avec les dévots ensemble, que de mourir pour eux. Donc, on ne vous demande pas de mourir pour les dévots, mais d'apprendre à coopérer avec eux. Et c'est la chose la plus difficile. Mais pour tout le monde, qu'on soit non-dévot, pas dévot, vivre en harmonie, composer avec les gens autour de nous qui sont différents, la variété. Et donc,
comment on coopère? Eh bien, les habitants de Kundina nous montrent un exemple. On peut aussi établir une relation harmonieuse en étant prêts à se bénir les uns les autres. Avoir l'humilité, d'une part, de mendier des bénédictions et le détachement de pouvoir donner tout le crédit qu'on a reçu dans notre vie et de le transmettre et de le partager. Allez, Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Et donc, maintenant, on va aborder une autre section de ce chapitre, c'est Rukmini va visiter le temple de Durga et Krishna va s'apprêter à l'enlever. Donc, ainsi, les habitants de Vidarbha priaient pour Rukmini. Et alors, la future épouse s'en alla, protégée par les gardes, depuis la chambre intérieure du palais jusqu'au temple de Ambika. Ambika, c'est un autre nom de Durga. Rukmini y alla silencieusement. Elle ne dit mot à personne. Et elle s'approcha donc progressivement du palais où résidait la déité Bhavani. Bhava, c'est un nom de Shiva, et Bhavani se dire la femme de Bhava. Accompagnée par sa mère, accompagnée par ses amis, ses serviteurs, protégée par les vaillants guerriers du roi Bhishmak, tous avec leurs lances et leurs arcs, prêts à décocher ou à percer, comme si une menace était présente. Rukmini marchait dans les rues en direction du palais. Pendant ce temps, Mridanga, Kartal, Konk sonnaient. Rukmini n'allait pas à pied, mais en palanquin, comme il était digne de son rang. Elle commença à marcher silencieusement quand elle descendit du palanquin devant l'entrée du palais du temple de Durga. Et donc, puisque Rukmini était en palanquin, Krishna ne pouvait pas venir voler Rukmini en palanquin. Ça, c'est plus compliqué. Krishna avait une toute petite opportunité entre le moment où Rukmini descendait du palanquin devant la porte du temple et au moment où elle rentrait dans le temple. Depuis la rue jusqu'au temple. Donc, c'était un temps vraiment, une fenêtre, un espace-temps réduit. D'autant plus que les rues étaient bondées de gardes et du public. Donc il n'y avait pas beaucoup d'espace, il n'y avait pas beaucoup de temps. Il était donc très dur pour Krishna d'enlever Rukmini. Ce que Rukmini lui avait demandé était extrêmement compliqué. Mais on connaît la réputation de Krishna. S'il était capable de voler des pots de beurre quand il avait 2 ou 3 ans à peine, ou même 1 an, alors que ces pots de beurre étaient pendus au plafond dans le noir avec une porte verrouillée, on sait que Krishna, maintenant qu'il est adulte et aguerri, il est capable de voler une femme sortant d'un palanquin en pleine rue. On est d'accord, il peut le faire. Et il va le faire, exactement. Et donc, quand Rukmini entra dans le temple, on apporta de nombreux présents, en fait des milliers de présents pour la déité. On apporta des guirlandes, des cosmétiques, des huiles, des vêtements, des joyaux, etc., etc. On offrit des prières organisées par des musiciens professionnels, etc.
Euh, aussi, les vieilles femmes des brahmanas, du roi, ou plutôt les femmes des prêtres, donc les prêtresses, qui étaient expertes dans toutes les connaissances rituelles des Védas, prirent un Rukmini en charge et lui expliquèrent quelle était la procédure. Et ces femmes, ces prêtresses, étaient plutôt du même sentiment que les autres citoyens de Kundina, qui juste auparavant disaient puissent nos activités pieuses être offertes à elles afin qu'elles soient mariées. Et donc ces ces vieilles dames disaient, puis elles pensaient, puissent nos activités pieuses être données à Rukmini, de sorte à ce que lorsqu'elle prie à Durga, ses vœux soient exaucés, qu'elle soit mariée à Krishna. Et donc, elles enseignèrent un mantra spécial à Rukmini. Et le mantra était le suivant. Je vais lire le sanskrit. Alors, pardonnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donc, le mantra que les prêtresses avaient enseigné de répéter à Durga était le suivant. Rukmini répéta ce mantra. Namasye Dvambike Bikshnam Svasantana Yuttam Shivam Bhuyat Patir Me Bhagavan Krishna Stad Anumodatam. Ça veut dire, ô Ambika, toi qui es la femme de Shiva, je t'offre de manière répétée mes hommages et mes obéissances. À toi et tous tes enfants, puisque tu es la mère de ce monde. Puisse Krishna devenir mon compagnon, je t'en prie, accorde-moi cette bénédiction. Voilà. Et donc, c'était le mantra qu'elle répétait et qu'on lui avait enseigné. Et alors, incroyable mais vrai, mais la déité répondit d'une voix douce, ainsi soit-il. Alors, Rukmini exulta de joie. Et on va t'offrir donc à l'annonce de cette bénédiction accordée, joyaux, guirlandes, et encore plus de graines et de cosmétiques et de mets délicieux, etc., etc. Et une partie de ce prasadam offert à Durga, donc, fut offert aussi à Rukmini, après que la déité l'ait porté. Et donc Rukmini portait la guirlande de fleurs, une des guirlandes de fleurs qu'on avait offert à Durga Devi lorsqu'elle sortit du palais. Alors, petit aparté, chers amis, normalement, en tant que dévot de Krishna, il n'est pas bon d'accepter toutes les choses qui sont à manger ou à porter des demi-dieux. Mais si l'on vient voir un demi-dieu dans le but d'atteindre Krishna et qu'en retour de nos prières, on reçoit du prasad, on considère non pas que c'est la miséricorde du demi-dieu pour atteindre ce demi-dieu, mais pour atteindre Krishna. Donc c'est favorable. Mais si vous venez voir un demi-dieu que vous n'avez pas effectué de prière particulière pour atteindre Krishna et qu'on vous donne du prasadam, considérez que ce prasadam n'est pas la réponse à vos besoins.
Parce que si vous recevez du prasadam, d'une déité, d'un demi-dieu, sans avoir fait le vœu d'atteinte de Krishna, généralement les déités des demi-dieux sont adorées pour atteindre des bénéfices matériels. Donc ce que vous allez obtenir, c'est des bénéfices matériels qui vont vous éloigner de Krishna si vous acceptez ce prasadam. Donc c'est contre-productif. C'est pour ça que généralement les Goswami, etc., nous demandent, si c'est pas dans l'optique d'adorer Krishna, que vous n'avez pas fait cette demande, faites attention de ne pas accepter des restes offerts avec une conscience matérielle. De la même façon qu'on ne mange pas de plats préparés par des matérialistes, etc. Parce que la conscience nous affecte. Alors, finalement, quand Rukmini partit du temple, elle rompit son vœu de silence. Elle tenait la main d'une de ses courtisanes proches. Sa main qui était bien décorée d'un anneau qui devait être offert, et main qui devait être offerte, non pas à Shishupal, mais à Krishna. Voici la description de Rukmini. Elle apparaissait en chanteuse, comme si elle était l'énergie illusoire personnifiée du Seigneur. Elle enchantait même les plus sobres et maîtres des sens, même les plus yogis, même les yogis les plus déterminés. Tous les rois qui regardaient sa beauté vierge, ses hanches parfaitement formées, son visage charmeur, décoré par ses boucles d'oreilles, sa taille qui était décorée par plusieurs ceintures lumineuses, donc décorées de joyaux, sa poitrine qui était bourgeonnante, ses yeux qui apparaissaient tout de même appréhensifs, cherchant quelqu'un, et qui était entouré de mèches de cheveux, son doux sourire, ses dents comme du jasmin, qui reflétaient ses lèvres, la réflexion de ses lèvres, rouges comme des fruits bimba. Elle marchait comme un cygne pourrait le faire. Si vous regardez les cygnes, comment ils marchent, comme ça. La démarche d'un cygne. Ces clochettes de cheville fugeantes à la lumière du soleil, rythmer ses pas. À l'annonce à la vue de Rukmini, tous les rois et les héros assemblés étaient décomposés. La sensualité vint à voler leur cœur. La concupiscence, le désir de jouir vint à monter en eux. Ils étaient tous stupéfiés tellement qu'ils en vinrent à faire tomber leurs armes, et certains d'entre eux même tombèrent à terre inconscients. Pas seulement, certains tombaient même à terre inconscients depuis leur éléphant, leur chariot ou leurs chevaux. Mais malgré tout, le Bhagavatam nous dit, écoutez bien, durant cette procession, Rukmini ne montra sa beauté qu'à Krishna uniquement. La beauté de Rukmini est décrite un peu plus en détail dans le Harivamsha. Rukmini est plutôt sombre de peau, noir de peau, un peu comme Krishna. Ses yeux sont longs et grands. Ses cheveux sont noirs
Et lors de cette cérémonie, elle portait une robe jaune pâle, avec un nombre illimité d'ornements sur ses hanches, son cou et ses oreilles et son visage. Elle, elle est une femme qu'on appelle en sanskrit Shyam. Shyam, pour une femme, ça veut dire, alors écoutez bien, quand il fait chaud, le toucher de sa peau est froid. Et quand il fait froid, sa peau est chaude. Donc, le contact d'une telle femme pour Krishna est toujours plaisant. Maintenant, pourquoi j'ai dépassé le temps en fait. Ça va, c'est la fin, donc ça va aller. Laissez-moi 5 minutes, on va pas prendre plus de temps. La question qu'on peut se poser, c'est comment le Bhagavatam, comment Shukadev peut nous narrer cette histoire en nous disant que Rukmini offre sa beauté uniquement à Krishna, alors que tous les rois qui sont présents s'évanouissent à la vue de sa beauté. Est-ce que c'est pas contradictoire? Qu'est-ce que vous en dites? Non, ils perçoivent qu'une partie de sa beauté, ils tombent tout de suite. Qui a dit ça? Antonio. Antonio, 1000 points pour toi, Antonio. Dans le 1000, Antonio, c'est ça. Et puis Alors, elle, dans son désir, en fait, même cette beauté, si elle émane d'elle, c'est pas pour les rois autour qu'elle l'offre, c'est vraiment dans l'esprit de Krishna. Donc elle est vraiment dans son intransigeance et dans sa pudeur. on est d'accord. C'est là aussi. Le point, euh, c'est que la beauté de Rukmini est variable selon notre conscience, parce que c'est une beauté spirituelle. Et donc, on ne peut en percevoir qu'au degré de notre conscience. Et donc, quelque chose d'incroyable, c'est que même si on a une conscience matérielle et qu'on ne peut voir pratiquement rien de la beauté de Rukmini, c'est suffisamment déjà grand pour nous envoûter. Que dire alors si on a une conscience pure et qu'on peut percevoir Rukmini dans toute sa splendeur et sa pureté? Alors cela, eh bien, doit être encore plus magnifique. En fait, une des raisons aussi pour laquelle les rois étaient envoûtés par Rukmini, c'est parce qu'ils avaient un désir sensuel. Et donc, c'est pas tant sa beauté, la beauté, on va dire, la partie de la beauté que Rukmini laissait entrevoir à ses rois vils qui les envoûtaient. C'est tous les sentiments et les spéculations qu'ils avaient dans le mental qui venaient à les submerger. Ils se disaient, Rukmini est une déesse du paradis, descendue sur terre. Si seulement je pouvais avoir une aventure avec. Mais il se disait aussi, cette femme est supposée être offerte à un autre, hélas. Et donc, torturés de la sorte, eh bien, ils étaient envoûtés. Et donc, il faut comprendre que la beauté spirituelle ne peut être entrevue que par quelqu'un qui a une conscience spirituelle. De la même façon que quand Krishna est arrivé dans l'arène de Kamsa, les lutteurs, ses ennemis, ne le percevaient pas comme le Seigneur Tout-Puissant, le doux Krishna, à la forme si charmante et attractive. Ils le percevaient, le Bhagavatam nous décrit, comme l'éclair foudroyant ou la mort. Donc autant dire que le charme de Krishna qui est naturel était perçu différemment
à cause eh bien, de l'ignorance et de la subjectivité du filtre de la conscience. Et donc, à partir du moment où notre mental, nos pensées, notre conscience est contaminée, l'énergie illusoire nous sépare de la beauté spirituelle, de la réalité spirituelle, des habitants du monde spirituel. Krishna ne laissera jamais sa compagne être vue aux yeux de gens qui la convoiteraient. Krishna ne laisserait jamais les gens qu'il aime être convoités par des gens mauvais. Krishna est protecteur. Et donc, si quelqu'un voit la femme de Krishna avec une mauvaise conscience, en réalité, il ne la voit pas. Il en voit que l'ombre. Krishna laisse la véritable apparence de sa femme être vue seulement à ses dévots. De la même façon, dans la culture védique, le couple est vu qu'on ne laisse l'intimité de sa femme jamais être vue en public. Donc, généralement, sari, quoi. Sari est ample, sari est une robe qui nous permet, eh bien, de cacher les formes voluptueuses des femmes les plus attractives, de sorte qu'à ce que tous ceux qui ont une conscience mauvaise ne fassent pas des plans en voyant, eh bien, une telle beauté. Donc, Krishna fait pareil. Il couvre du sari illusoire de son énergie la beauté spirituelle de sa compagne. Et donc voilà pourquoi le Bhagavatam nous dit Krishna, Rukmini a offert sa beauté à Krishna uniquement. Alors, Rukmini avança doucement et à l'affût de voir son Seigneur arriver sur le champ. Avec ses ongles, de sa main gauche, elle poussa une de ses mèches de cheveux qui pendait près de son œil. Elle ne fit cela pas parce que ça gênait sa vision, mais simplement pour apparaître plus belle encore. Et elle regarda, désolé, ma traduction commence à... elle regarda du coin de ses yeux, donc de travers, si Krishna n'était pas là parmi la foule. Et au moment où elle poussa une de ses mèches de cheveux, alors elle vit Krishna arriver si rapidement que tout le monde en fut stupéfait. Krishna vint à la saisir sous le regard ébahi, abasourdi de ses ennemis, et la fit monter sur son chariot. Il est tard. Et donc, je pense qu'on va arrêter maintenant. Je pense que vous ne voulez pas tous les autres détails. Mais comment ça? Tu peux écouter déjà? On va pas faire un suspense là, on va jusqu'au Ok, bout. non, c'est pas de ma faute alors. Bon, alors, je vous donne les détails. Krishna se tenait loin dans la foule pour tromper tout le monde, prétendre qu'il n'était pas là pour enlever Rukmini, mais qu'il était là, comme il l'avait fait, dire qu'il était là en simple spectateur. Il était sur son chariot, donc loin. Son chariot qui avait l'emblème de Garuda. Et on sait, Garuda est ultra rapide. Et son chariot à Krishna, il est ultra rapide aussi. Et donc, saisissant la bonne opportunité,
Krishna, d'un éclair, avec son chariot hypersonique, vint à arriver devant Rukmini. Tous les rivales vinrent à se demander, mais d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Tellement la vitesse était hallucinante. Krishna descendit de son chariot, doucement, élégamment, prit Rukmini par la main, en lui tenant des mots doux afin de la rassurer, elle qui avait peur, bien qu'elle avait confiance. Il la fit monter sur son chariot, combattit tous les guerriers qui vinrent s'interposer, ainsi que la garde royale qui tentait d'empêcher Krishna. Krishna décocha des flèches, si rapidement aussi qu'il vint à couper la corde de tous les arcs de ses ennemis. Tout le monde était désarmé. Voyant qu'il n'y avait plus aucune menace, Krishna arrangea que Balaram ouvrit une brèche parmi la foule avec son chariot. Et Krishna, comme un lion ayant obtenu sa proie, s'en alla la tête haute avec son chariot lentement, au pas, pratiquement, devant tous les rois qui étaient confus de ce qu'il venait d'arriver. Un enlèvement express, une défaite express. Et un départ. Une petite leçon aussi, c'est que Rukmini avait peur, bien qu'elle avait confiance. Et donc, pour nous, c'est une leçon. C'est que bien qu'on connaît la philosophie sur le bout des doigts, je ne suis pas ce corps, je suis une âme éternelle. Bien qu'on pratique avec sincérité, je veux m'abandonner à toi, Krishna, j'ai confiance en toi, je suis prêt à te donner ma vie. Ça veut pas dire qu'on n'est plus insensible à notre environnement et qu'on devient totalement déconnecté. Il y a toujours l'instinct du danger. Il y a toujours ces choses-là. Il y a toujours la compassion et la tristesse quand un être cher vient de partir de ce monde, bien qu'on connaît la philosophie. La spiritualité n'est pas fait pour nous rendre inhumains et déconnectés de toutes les choses de ce monde. On est là, on ressent tout ça, mais on a la capacité d'aller au travers de cela. Ça, c'est ce que l'exemple de Rukmini nous montre. Et donc, finalement, Krishna, après avoir poussé tous les guerriers présents, ces guerriers menés par Jarasandha, puisqu'il en est le plus puissant représentant, qui ne pouvaient pas tolérer cette humiliante défaite que Krishna leur avait imposée subitement, s'exclamèrent. Jarasandha disait: maudit soit-on, nous qui sommes des braves et puissants archers, avons été volés par un simple pâtre, berger. Notre honneur a été volé de la sorte par un paysan. De la même façon qu'une hyène vole le butin fait au lion. Donc, les ennemis étaient fiers et ne pouvaient pas assumer, et bien que Krishna vint à réduire leur fierté à peau de chagrin. Ainsi s'achève le chapitre 53 de cette semaine. Et merci pour votre patience et tolérance. Si vous avez des questions, libre à vous. Sinon, la prière coutumière de cette fin de session. J'ai une question. Oui, Pardon. dis-moi, Suchitra. Pourquoi il voulait se marier le soir?
C'est parce que quand on fait un mariage, toute l'astrologie est faite pour que le moment propice soit étudié. Et donc, on regarde, on consulte un astrologue et on regarde, suivant les influences des planètes et donc des demi-dieux qui les représentent, comment ça peut influencer le mariage. Donc, les prêtres et les astrologues de Rukmini avaient conclu que parmi les jours de l'année, la date qui convient le mieux, c'est ce moment-là. Donc voilà, si vous avez un mariage prévu, eh bien, consultez un astrologue pour que la date soit au top, afin que vous puissiez avoir eh bien, tous les avantages matériels et spirituels pour un succès garanti. Mm. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Voilà. Sur ce, je joins mes paumes et je prie pour que, comme Rukmini, même si nous avons confiance à Krishna et que parfois nous puissions avoir peur, même en étant philosophiquement convaincus et sincères, Krishna puisse nous aider à nous faire monter dans le vaisseau qui nous ramènera à son monde. Puisse Krishna aussi entendre nos prières et eh bien s'affréter rapidement à répondre à celles-ci. Puisse-t-il réciproquer avec notre amour et se sentir conquis par cet amour. Si cela n'est pas le cas, puisse-t-il transformer notre amour pour que celui-ci puisse venir à le conquérir. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Hare Krishna. Et donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci pour votre présence, votre tolérance, votre appréciation, votre affection, votre enthousiasme à jamais indéfectible. C'est un plaisir partagé que d'être toujours avec vous. Et je vous laisse passer une bonne journée, un bon week-end dans ce dimanche. Merci. Shila Prabhupada ki, Sudha Nayadunandan ki, Dev ki, Rukmini ki, Balaram Haradar ji ki, Premanande. À bientôt. Bientôt. À bientôt, Rivati. À bientôt, Révati.